Bah oui, écoute, presque arrivée au bout, hein. J'étais pas très loin, il me restait 1 mois de traitement. Bah voilà, je pensais franchement, honnêtement, que voilà, j'avais tout bien fait pour que ça ne revienne pas. On le sait, hein, qu'il y a un risque de récidive, surtout dans le triple négatif. J'aime pas les chiffres, donc je vais jamais vraiment tabler là-dessus, mais c'est vrai que tu te dis que voilà, t'as tout bien fait pendant 1 an, t'as été au bout des médicaments. Il y a un moment où j'avais envie un peu d'arrêter ce dernier traitement parce que c'était difficile au niveau des effets secondaires. Puis je me suis dit non, va au bout parce que si jamais il se passe quoi que ce soit, tu vas t'en vouloir. Donc j'avais dit voilà, je m'étais promise d'aller vraiment jusqu'au bout du truc. Et 1 mois avant la fin, bah, heureusement, j'ai un oncologue incroyable qui surveillait toujours tous les mois, dont les prises de sang. Et c'est dans les prises de sang qu'on s'est rendu compte que les marqueurs, donc c'est vraiment l'indicateur des cellules cancéreuses dans le sang, commençaient à remonter. Donc il m'a dit bon, on va pas s'alarmer, peut-être que la chimiothérapie que tu prends encore par médicament peut influencer. Et puis voilà, puis ça continue à monter, puis on a fait un PET scan, et puis le truc est tombé où on dit bah, en 1 mois de temps, il y a des métastases plein les poumons, dans les ganglions. Donc bah, j'avais dit à la première fois, c'est une bombe qui te tombe dessus. La deuxième, déjà, il y a de l'injustice la première fois, mais la deuxième fois, tu te dis, merde, quoi. C'est pas juste. Allez. C'est très bizarre, en fait. C'est paradoxal comme réaction, parce que bah, d'abord, bah, tu as tout ton truc qui s'effondre une fois encore, parce que tu te dis qu'en 1 mois de temps, alors que tu es toujours sous chimiothérapie, malgré tout le truc. Donc il faut bien préciser que ce n'est pas un cancer du poumon, c'est vraiment le cancer du sein, les métastases qui sont parties, donc c'est les cellules cancéreuses qui ont continué à voyager. Il en restait peut-être une toute petite et elle s'est barrée ailleurs. Donc c'est vraiment pas la même chose qu'un cancer du poumon. Mais tu dis, waouh, c'est vraiment, vraiment injuste parce que tu as vraiment tout fait pendant 1 an, tu as été positif, tu as véhiculé, tu vois, une image de quelque chose de compliqué, mais que j'ai vécu, je trouve, et encore maintenant, avec le recul, de manière positive et assez bien. Voilà, si je reprends la globalité dans l'ensemble, j'ai pas été mal, ça a permis quand même de continuer à faire beaucoup de choses, et tu te dis, mais waouh, enfin, quelle agressivité ce truc, et ça a été super vite parce que c'est 1 mois, hein, en 1 mois de temps. Voilà, j'ai pas vu les images, mais je sais qu'il y en a quand même beaucoup et que ça a été super vite. Donc ce truc voilà, se multiplie. Ça a été super dur pour moi au début. Je me suis dit, waouh, mais comment je vais l'annoncer, quoi? Parce qu'il y a énormément de nanas qui sont dans mon cas, hommes ou femmes d'ailleurs, ou qui ont un cancer, pas spécialement même que le mien. Et je me suis dit, comment je vais l'annoncer? Comment je vais parler de ça? Parce que je me mets à la place, je me dis, waouh, moi j'ai suivi quelqu'un, parce que nombre de fois on m'a dit, vous avez été mon exemple, vous avez été ma force, vous avez été... Et je me dis, waouh, je sais que j'ai fait flipper plein de nanas, ça je le sais, j'ai fait flipper plein de gens, mais je pouvais pas non plus ne pas le dire. Et donc voilà, j'ai attendu d'avoir les nouvelles, j'ai attendu 1 mois avant de pouvoir le... Je voulais que ce soit juste, je voulais que je sois en phase avec la manière dont j'allais l'annoncer, mais ça a été vraiment quelque chose qui m'a longtemps, et j'en ai parlé d'ailleurs ici avec les équipes du Télévis, en disant aux filles comment je vais... Et elles m'ont dit, mais tu dois faire comme tu as toujours fait, en fait. Tu dois être transparente, tu dois continuer à véhiculer le message comme tu l'as fait. La récidive, elle existe, on le sait. Et d'ailleurs, évidemment, forcément, j'ai eu beaucoup de témoignages dans ce sens. Et beaucoup de femmes qui étaient inquiètes et qui m'ont dit, mais comment vous l'avez découvert? Qui ont flippé, qui ont été voir leur oncologue. Et je les ai rassurées en disant, enfin voilà, ça c'est pas dans tous les cas. Moi, ça s'est passé comme ça, c'est comme ça qu'on l'a découvert. Mais c'est vrai que ça a été quelque chose où ça m'a un peu longtemps turlupiné, de savoir de la bonne manière, autant pour moi, parce que c'était d'abord pour moi, et puis pour les autres, parce que je me souviens avoir eu une jeune fille au téléphone qui venait de commencer, toute jeune, 25 ans, voilà, même cancer que moi, elle venait de commencer ses chimios.
Et moi, je venais de l'apprendre et enfin, j'ai pas pu lui dire, j'ai pas pu lui dire sur le moment même. Et je lui ai juste dit, et je le répète, et ça, c'est vraiment maintenant, quand on me demande des conseils, en fait, il n'y a pas de manière de suivre spécialement ce que moi j'ai fait. Je pense qu'il faut vraiment se lever le matin en se disant, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Le mot envie, si tu le découpes, c'est être envie. Et donc, qu'est-ce que j'ai envie? Et c'est maintenant la manière dont j'explique quand je donne des conseils. Je dis, les filles, si vous, c'est de ne pas travailler qui vous fait envie, ne travaillez pas. Si ça vous fait du bien de travailler, travaillez. Si ça vous fait, faites ce que vous avez envie. Et si le lundi, c'est une envie et le mardi, une autre envie, faites-le. Et je pense qu'on devrait tous le faire, non, même malade ou pas malade. Je pense que s'écouter et faire vraiment voilà, les choses qui nous font du bien, mais là encore plus prioritairement dans notre cas à nous, fais ce que tu as envie. Et moi souvent on m'a dit mais Delphine tu travailles trop et calme-toi et repose-toi. Et je dis mais les gars ça me fait du bien. Essayez de comprendre que moi ça me fait du bien. Être derrière mes platines ça me fait du bien. Partager la musique ça me fait du bien. Et donc voilà, de toute façon quand je suis fatiguée je suis incapable. J'ai pas été mixée début janvier. Première fois, je pense, ou deuxième fois de ma vie que j'annulais un booking. Je l'ai appelé à 20 h. Je lui ai dit, je suis pas capable. Je dis, j'ai beau essayer d'aller chercher dans mes ressources, et Dieu seul sait que j'en ai. Je suis pas capable. Mon corps me dit non. Quand je suis fatiguée, il n'y a pas de jus dans mon corps. Je peux me lever, je vais traverser le couloir. Je dois m'asseoir après parce que je suis crevée. Donc, tu peux faire ce que tu veux. Donc, vraiment, je pense que la meilleure des solutions, de résumer en 2 mots, c'est envie. Voilà. Et le mot veut dire ce qu'il veut dire, être en vie.